Bonjour. Pour les élections départementales et régionales, les scénarios se précisent. Est-ce qu'il faut les reporter, ces élections, à cause du Covid? Et à quelles limites constitutionnelles? Et puis, est-ce qu'on peut passer au vote électronique ou par correspondance, ou à l'ouverture de bureaux de vote sur plusieurs jours, ou plus tard? Faut-il changer le système des isoloirs? Quelles sont les limites constitutionnelles? Après quelques remous, c'est M. Jean-Louis Debré qui a été en charge de présider une commission pour étudier tout ceci. Et puis petit à petit, on est passé d'une commission à un rapport qu'il a présenté tout seul, mais après pas mal de consultations, et dont voici les principales préconisations. Un report à fin juin de ces élections, avec une gestion spécifique du cas guyanais, un développement à envisager du vote par correspondance, voire par Internet, mais à envisager, ce n'est pas une proposition du rapport. Reconduire et préciser le régime des procurations, de 2 procurations qu'on a connues en juin. Majoration du plafond des dépenses électorales puisque la campagne aura duré plus longtemps. Et puis surtout, l'ancien président du Conseil constitutionnel pousse le gouvernement à aller très vite sur ces questions. De son côté, le Sénat voulait agir lui-même et il a, dans un premier temps, tenté assez fortement de faire passer ses propres ajustements, certains audacieux d'ailleurs, dans ce qui allait devenir la loi du 14 novembre 2020. Sans succès. Mais dès que le rapport de Debré a été diffusé, la commission des lois du Sénat a créé une mission d'information pour évaluer la faisabilité, par exemple, du vote par correspondance. De son côté, le ministre de l'Intérieur a annoncé que l'on allait glisser vers des procurations en partie numérisées, ce qui nécessiterait certaines modalités de sécurisation, par exemple recours au blockchain. Le gouvernement devra annoncer des réformes sur ces questions, soit le 9, soit le 16 décembre, mais ce ne sont à ce stade encore que des conjectures, pendant qu'avancerait évidemment pendant ce temps-là le projet de loi dont nous avons parlé tout à l'heure sur les reports des élections partielles. Sur toutes ces questions, j'ai voulu recourir à la sagacité du professeur Didier Mauss, du professeur Romain Rambaud et d'un DGS qui est M. Guélard. Alors, merci à tous les trois d'être avec nous. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Et on va commencer, monsieur le professeur Rambaud, par vous. Que pensez-vous du vote par correspondance pour les élections départementales et régionales? Le vote par correspondance pourrait être une bonne idée pour les élections départementales et régionales de juin 2021, parce qu'il a été un outil extrêmement efficace pour lutter contre l'abstention dans les grandes démocraties dans lesquelles les élections se sont tenues avec succès malgré la Covid-19. Ce fut le cas en Allemagne, ce fut le cas en Suisse, ce fut le cas en Pologne, ce fut le cas aux États-Unis. Et ce sera probablement aussi le cas en Écosse au mois de mai prochain. Ce système doit devoir être mis en place rapidement pour respecter le principe de stabilité du droit électoral qui veut que l'on ne modifie pas de façon trop profonde les modalités de vote trop peu de temps avant le scrutin. Pour cela, il faudrait un consensus politique. Hélas, il semble que ce consensus politique n'existe pas aujourd'hui sur ce sujet. Je crois, monsieur le professeur Didier Mauss, que vous n'êtes pas tout à fait sur la même ligne. En ce qui concerne le vote par correspondance, il a été supprimé en 1975 pour de très bonnes raisons, notamment pour assurer la sincérité du scrutin, et je ne pense pas qu'il soit une bonne idée de relancer cette forme d'expression du suffrage. À toutes les raisons techniques qui sont avancées par les uns et par les autres contre le vote par correspondance, je crois qu'il y en a une à ajouter, c'est qu'il serait anormal que l'on puisse voter avant la fin de la campagne électorale. Or, voter par correspondance suppose que l'on mette un bulletin dans une enveloppe au moins 3 jours avant la date du scrutin, avant la fin de la campagne électorale, et je crois que c'est contraire au principe de sincérité des élections et au rôle d'une campagne électorale. Elle peut avoir quelques événements imprévus dans les derniers jours, disons entre le mercredi et le samedi qui précède le dimanche électoral. Le consensus se fait un peu plus facilement sur le vote électronique, n'est-ce pas? Restons avec vous, monsieur le professeur Didier Mauss. Alors, le vote électronique est un système qui a été expérimenté à la fois en France et à l'étranger, mais qui ne donne pas de très bons résultats. En réalité, il y a 2 difficultés. Il y a une difficulté interne, c'est de vérifier la sincérité du vote. Est-ce que l'algorithme marche bien?
Et puis il y a une deuxième difficulté sur laquelle tout le monde bute, c'est d'avoir un isoloir à domicile. Voter sur son ordinateur à partir de chez soi ne permet pas d'assurer le secret du vote. Jean-Louis Debré le signale très bien dans son récent rapport sur le report des élections de mars prochain. Et c'est un obstacle que l'on n'est pas parvenu à contourner et qu'on ne pourra jamais contourner, car personne ne peut être certain que vous êtes tout seul face à votre ordinateur chez vous. Et vous, monsieur le professeur Rambaud ? Le vote électronique, à la différence du vote par correspondance papier, semble devoir être écarté, car ce dispositif ne fait pas du tout consensus. Il n'est pas aussi satisfaisant que le vote par correspondance du point de vue de son fonctionnement administratif et de sa sécurité. Et enfin, il serait en toute hypothèse beaucoup trop long à mettre en place d'ici les élections départementales et régionales de 2021. C'est donc une idée à écarter. En tout cas, il faut privilégier le vote par correspondance papier plutôt que le vote à distance électronique. Et quid des autres mesures ? Doublement au nombre de bureaux de vote, double procuration, mandataire et autres. Restons avec vous, monsieur Rambaud. On peut envisager d'autres dispositifs. Le premier serait le vote anticipé, qui permet donc aux électeurs de voter avant le dimanche, de manière anticipée. C'est un dispositif qui a été utilisé avec un grand succès en Corée du Sud, dès le mois d'avril 2020, et aux États-Unis, bien entendu, où il a été massivement utilisé avec le vote par correspondance. D'autres dispositifs peuvent être imaginés. On pourrait évidemment reproduire le système de la double procuration qui a été autorisé pour les élections municipales de 2020. En revanche, le doublement du nombre de bureaux de vote semble difficile à réaliser puisqu'on a déjà des difficultés aujourd'hui à trouver des assesseurs et ces difficultés seraient donc d'autant plus grandes que l'on augmenterait le nombre de bureaux de vote le jour du scrutin. Et monsieur le professeur Didier Mauss, qu'en pensez-vous ? Alors, il est évident que pour toute une série de mesures d'organisation pratique des élections, on peut faire beaucoup mieux, on peut faciliter l'obtention des procurations, on peut augmenter le nombre des bureaux de vote, on peut augmenter la plage d'ouverture des bureaux de vote, par exemple reprendre 22 heures le soir, comme on l'a fait un moment pour les élections européennes, on peut même imaginer des scrutins sur 2 jours, tout ceci ne pose pas d'énormes difficultés, ni techniques, ni de principe. Et monsieur Guélard, vous qui êtes DGS, comment pensez-vous que l'on puisse s'organiser concrètement en mairie, notamment si on passe, comme on l'envisage, au scrutin par correspondance ? Le vote par correspondance, pour moi, est un enjeu important pour la vie communale et surtout posera 3 problèmes. Le premier problème, le stockage. Qui aura le droit de pénétrer à l'endroit où seront stockés les bulletins de vote par correspondance ? Deuxième souci, qui prendra la responsabilité en termes d'incendie, de perte, d'inondation sur ces bulletins qui seront stockés. Et troisième problème important, comment gérer le dépouillement. Un vote par correspondance prendra beaucoup de temps à dépouiller, donc il est certain qu'il faudra anticiper la durée du dépouillement. Je pense qu'il faut se baser peut-être sur la praticité de l'éducation nationale qui a l'habitude de stocker des copies, de les donner après aux professeurs qui eux-mêmes, après, les redonnent quand ils ont été corrigés. Il y a tout un système qui est très efficace à l'éducation nationale. Bien, messieurs les professeurs et monsieur le DGS, c'était tout à fait passionnant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Et merci à vous. À dans 15 jours pour un prochain numéro. Pensez à vous abonner. Au revoir.